Caroline est alanguie sur sa méridienne en velours. Elle porte le grand t-shirt blanc dans lequel elle a dormi la veille. Elle déguste un latte frappé et fume une cigarette matinale. Elle est belle et gracieuse, avec un chignon désordonné d'où s'échappent des mèches blondes. Le cliché parfait de la New-Yorkaise sophistiquée, une véritable image sur papier glacé. C'est un matin chaud et humide. La ville est vidée de ses habitants qui ont fui la chaleur de la fin de l'été. Elle savoure. Elle apprécie la brise légère qui fait onduler ses rideaux en lin beige. Elle pense à sa journée. Passer au bureau pour bosser en pleine pause estivale, acheter des cigarettes et du café, rejoindre sa sœur pour déjeuner. Elles ont prévu de tester ce nouveau restaurant grec dont tout le monde parle. Elle l'a noté quelque part. La sonnerie du téléphone la sort de ses pensées. Au bout du fil, sa mère. « Caroline, as-tu lu le journal ?»« Non, pourquoi ?»« Tu fais la une en culotte. Non, en string, c'est écrit. La photo est partout, même à la télévision. » Caroline blêmit. Elle raccroche et enfile à la hâte un short en jean, attrape des tongs et se précipite au kiosque au pied de son immeuble. Des photos de sa récente escapade en bateau avec son célèbre prétendant, John Kennedy Jr., font en effet la une de plusieurs journaux. Et en gros plan, ses fesses, dans un string blanc. Son cœur s'emballe. Elle s'empare de 2 numéros au titre racoleur, paye distraitement l'homme qui tient la boutique et remonte chez elle, le souffle court. Les photos sont nombreuses et sans équivoque. « Où est passé le maillot noir qu'elle portait à l'aller ?» s'interroge un journaliste. « Ils se sont baignés nus », suppute un habitant de Martha's Vineyard, tandis qu'un autre titre affirme avoir enquêté sur cette affaire de maillot disparu, remplacé par le fameux string. Caroline est consternée. C'est quoi ce bordel ? Elle claque la porte, envoie valser ses tongs, fait les 100 pas, les yeux toujours rivés sur le magazine. Travailler l'image d'une marque, c'est son métier. Elle passe son temps à répéter qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais qui a envie de voir son cul placardé dans tous les kiosques du pays ? Elle n'arrive pas à croire que ça lui arrive, à elle. Elle allume une cigarette, les mains tremblantes. Elle parcourt rapidement l'article à la recherche d'une info qui la flinguerait à jamais. Publiciste chez Calvin Klein, originaire du Connecticut, cheveux blonds, blablabla, yeux bleus et très élégante. C'est déjà ça, songe-t-elle, très élégante, avant de jeter un énième regard à la photo. Elle fronce les sourcils. Non, ces photos n'ont absolument rien d'élégant. Elle pense à sa mère. Elle se doutait qu'elle ne serait pas ravie de découvrir que leur idylle était devenue officielle. Mais merde, elle n'avait pas prévu qu'elle apprendrait la nouvelle à la télévision. Lorsque Caroline lui avait parlé de sa relation avec le vénérable John Kennedy l'année précédente, sa mère avait fait preuve d'une grande réserve. « Ce n'est pas sérieux, ma chérie. Ce n'est pas un homme pour toi. Ne te fais pas avoir », avait-elle lancé en soupirant.